dit Malou Malou, parce que je vous dis, Malou Malou sera à la base de tout ce qui va arriver parce qu'il ne fait qu'exécuter ce que Kabila est en train de lui dire. Je suis désolé. Vous avez attendez, pourquoi je vous dis ça? Quand le premier a dit que les élections auront le deuxième tour, chose au second degré, Kabila l'a dit et Malou Malou est venu proposer dans son histoire là-bas. Donc il n'a fait que reprendre ce que l'autre a dit. C'est ça le problème. C'est pour ça que nous disons pour nous, si on veut que 2016, les élections se fassent correctement, on doit restructurer le Sénat. C'est-à-dire, et les bureaux et tout l'ensemble. La CENI. D'accord, la CENI. C'est pour cela que nous disons que nous allons, les Congolais, la classe politique, la classe sociale, disons-les comme ça, on se retrouve au dialogue pour qu'il n'y ait pas de report des élections. C'est l'élément principal. Donc, si le recensement n'est pas indispensable, peut faire traîner les élections, on laisse d'abord de côté. Parce qu'on a après, vous allez dire qu'il y a eu tricherie. Non, mais ça a toujours été. Et c'est pour cela, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de dire qu'il n'y ait pas de tricherie. Nous devons nous mettre d'accord au départ des fichiers électoraux, des fichiers, des CENI, des membres de CENI. C'est des part et d'autre, même du côté de l'opposition, il y a aussi tricherie. Vous voulez que quelqu'un qui n'est pas à la gestion, il va commencer à tricher aux élections comment? Parce que Malou Malou, lui, comme Moïmoulunda, ils étaient les hommes de Kabila. Vous voulez croire que les gens de l'opposition pouvaient tricher avec l'accord de Malou Malou ou de Moïmoulunda? Non, non, ce n'est pas ça. Le problème, c'est que, je reviens à ça, parce que c'est plus important de ce dialogue. Ce dialogue, il doit nous permettre d'élaguer ce qui n'est pas indispensable pour aller aux élections. Qu'est-ce qui n'est pas indispensable? Le recensement, par exemple. Le recensement. Actuellement, parce que le recensement, si on le fait, vous connaissez là, comment le fait. Moi, j'ai été là quand on a fait le recensement en 84. Scientifique, c'est l'unique qui a été fait dans ce pays. Mais ça n'a pas été fait en un an. Parce qu'il y aura des gens qui vont aussi contester à l'Est là-bas, qui vont dire qu'on me dit, moi je ne suis pas congolais. Et ça s'est passé en 84. Des gens qui ont tabassé les gens qui faisaient le recensement. Donc nous disons ça. Laissons, quand on va faire les élections générales encore en 2016, la première année qui va commencer en 2017 là-bas, on pose ce problème d'élection, de recensement. On pose des problèmes d'identification des nationaux, donc donner les cartes d'identité aux Congolais. Mais il ne faut pas aller attendre à 2 ans de la fin du mandat. Et vous savez que les recensements vont prendre plus que 2 ans. Ça veut dire vous avez derrière la tête quelque chose. On va prolonger encore 2 ans. C'est ça. En fait, le problème, c'est celui-là que je voulais vous expliquer. Ce n'est pas que nous ne voulons pas aller aux élections. Nous ne voulons pas aller au dialogue. Les dialogues, nous n'allons pas avec les mêmes intentions que ce qui était parti aux concertations. Les élections, parce que sans recensement. Hein? Oui, mais parce que nous avons les fichiers. Nous voulons améliorer ces fichiers-là qui existent. Les fichiers existent déjà. Nous avons déjà fait en 2006. Auquel vous n'accédez pas. Voilà. Le dialogue va nous permettre alors d'accéder à ça. Parce que quand nous serons au dialogue, on se mettra d'accord sur il faut qu'on vérifie les fichiers. Il faut que Malou Malou dégage. Est-ce que vous êtes sûr que vous aurez accès au fichier électoral? Alors là, vous voulez me dire que donc, vous perdez votre temps, restez assis et écoutez tout ce qu'on va vous dire. Non. Sinon, alors, nous n'aurons pas à nous battre comme ça. Nous passons notre temps à vous expliquer ce que nous voulons faire, tout en sachant. C'est une bataille. C'est une bataille que nous sommes en train d'engager. Ce n'est pas un jeu. Nous disons que si ce dialogue a lieu, c'est ce qui va se faire. Il y a encore notre problème. Vous avez parlé également de la restructuration de la CENI. Oui. C'est quoi la restructuration? Je vous dis, Malou Malou d'abord va disparaître. Malou Malou disparaît. Et les membres qui sont là-bas. Mais nous avons déjà dit depuis longtemps que nous avons demandé qu'ils partent de là. À ce moment-là, ils ne représenteront plus rien. Mais malheureusement, ceux qui sont là, comme je l'ai dit tout à l'heure, ils ne veulent pas laisser parce que c'est là leur gagne-pain. C'est tout ce que nous le comprenons comme ça. Maintenant, je voulais dire que c'est pour cela que nous disons Malou Malou.
il va renforcer cette insécurité. Nous avons parlé des élections locales. Je vous ai dit ici, je le disais en lingala avec mon lingala, bien que je sois ici avant que vous soyez né, maman. Mon lingala n'est pas celui que je devais avoir. Mais je vais vous dire ceci. Ce problème d'élection locale va créer une situation d'insécurité telle que nous allons encore sombrer. Parce que vous savez, nous ne disons pas ça pour... On a la circonscription électorale, depuis qu'on a commencé les élections dans ce pays depuis 60, c'était le territoire. Cette fois-ci, on dit la circonscription électorale, c'est le groupement. D'abord, dans notre pays, on ne connaît même pas les limites des groupements. Je vous dis ça. On ne les connaît pas. Et on a créé en même temps les villes. Ces villes qu'on crée se trouvaient dans des groupements. Donc, vous avez pris une partie de la population de ce groupement. Moi, je connais des exemples où deux groupements pour un territoire qui a 4 collectivités, qui a 4 groupements, 2 groupements ont disparu, sont devenus des villes. Et pourquoi nous disons qu'il y aura des désordres? Parce que ces chefs de groupement aujourd'hui, ils ne veulent pas sentir ça. Mais pour quel intérêt le gouvernement chercherait à créer un désordre, mettre le pays à feu à sang? On ne comprend plus rien. Vous savez, nous sommes en politique. Et tous les moyens parfois sont bons. En disant qu'il faut que je devienne moi l'important. Vous pouvez voir, c'est l'histoire de notre pays. En 60, ce sont les Belges qui nous ont créé les premiers problèmes, qui ne voulaient pas partir. Je ne vais pas avoir honte de ça. La Deuxième République, on ne voulait pas partir non plus. Et qu'est-ce qui vous dit que les autres ne veulent pas partir? La preuve en est qu'ils veulent modifier. La stratégie, c'est créer un désordre. La stratégie, parce que quand il y a un désordre, ce qui appuie aujourd'hui la non-révision, ils vont dire il y aura l'instabilité au Congo, nos intérêts ne seront pas protégés. Laissez d'abord la situation, allez aux choses, au dialogue, vous allez prolonger de 2 ans. J'ai dit ça, on va me dire, voilà, la chose qui est là, nous n'avons jamais dit ça. Et après demain, ça sera un projet de loi qui va dire. Mais les désordres peuvent aussi vous emporter. Mobutu a créé un désordre et ces désordres l'ont emporté en 1997. Vous savez, on ne pouvait pas penser à ça. Parce que je vous dis, il y a un jour, si vous voulez, je pouvais parler de ça. Oui. La veille de la fin du régime. C'est ça. J'ai eu cette chance. C'est pour cela que je lui dis que c'est pour ça que j'ai fait ici ses collègues. J'ai eu cette chance, moi, parmi les gens qui pouvaient parler longuement avec le président. Et qui savaient qu'un peut le dire. Qui savaient ce qu'il devait se faire. Mais le malheur est que quand vous ne voulez plus écouter, ça risque d'apporter. Ce n'est pas ce que j'ai dit en disant que je veux que ça apporte Kabila. Non. Je veux dire qu'il faut suivre la voie de la sagesse. Merci, honorable. Est-ce qu'aujourd'hui, l'opposition peut faire face à la majorité? Parce que vous avez en face une majorité organisée, avec son autorité morale, mais de l'autre côté, où l'interface, c'est une opposition divisée, où il y a une guerre de leadership. Si le président Kengo est soutenu par l'opposition républicaine à gauche, à droite il y a Martin Fayoulou qui se présente avec Vital Kamerhe, et après plus rien ne va entre les deux. Alors avec cette opposition, pensez-vous vraiment garantir l'alternance du pouvoir dans ces pays? Vous savez, ce que vous dites là, c'est ce que les gens disent toujours. Si Kabila partait, qui va rester? Qui va remplacer le Congo? Mais mon cher ami, quand Mobutu était là aussi, c'était l'argument. Il disait, les Occidentaux disaient que si Mobutu part, les communistes vont occuper toute l'Afrique centrale. Mais il est parti. Vous avez vu les communistes. Maintenant, je vais vous dire ceci. Ce que vous dites là de l'opposition. Si vous étiez à notre conférence là, nous avions répondu à cette question. Pourquoi l'opposition, pourquoi la majorité se cramponne pour la modification de la Constitution? Parce qu'eux non plus n'ont pas un candidat autre que Kabila qui est là-bas. Et Kabila, on sait pourquoi il peut se faire élire. Mais si c'était, je vous dis ceci, est-ce que l'opposition peut nous dire si Kabila n'est pas là? Et si je dis si Kabila, parce que lui, il est au pouvoir là. Si Kabila n'est pas là, en 2016, on respecte la Constitution. Et vous êtes certain qu'il y a quelqu'un là dans la majorité qui peut... Honorable, mais répondez par rapport à ces désordres observés au niveau de l'opposition. L'opposition n'est pas organisée. Non, c'est vous qui le dites. En 2000, attendez, un porte-parole. Je reviendrai au porte-parole. En 2006, il y avait combien de candidats?
30 et 33, je crois. Mais moi, je vous ai dit ce qui est vrai, parce que moi, le cardinal et tout, moi, j'ai toujours sa déclaration, avant qu'il meure en Belgique. Il y avait 33. Ça n'a pas empêché qu'on puisse élire un de l'opposition. En 2011, il y avait 11 candidats. Oui. Et tout le monde le sait. Je vous l'ai dit que Kabila n'était pas élu. C'est ce qui dit qui était élu. Permettez-moi de le dire, bien qu'il était un grand qui nous a combattu en Deuxième République, ici je parle au nom de FAC. Mais alors, à partir de ce moment, pourquoi vous voulez croire que ceux qui sont en face de nous là, ils seront capables du jour au lendemain de trouver quelqu'un qui va nous battre ici? Non, il n'y a pas. Je reviens à le porte-parole du gouvernement, de l'opposition. Apparemment, le mot gouvernement vous vient à l'esprit à chaque 2 minutes. Hein. Non, ne vous en faites pas, parce que dans notre pays, nous ne sommes pas habitués à parler porte-parole de l'opposition. Nous sommes habitués à parler porte-parole du gouvernement que nous voyons tous les jours à la télévision. Je voulais dire en ce qui concerne porte-parole du gouvernement, de l'opposition. Si vous lisez la loi, vous verrez qu'il était dit d'abord au départ qu'un mois après la formation du gouvernement, il faut qu'il y ait ce porte-parole-là. Or, je vais vous donner la position de FAC. Pour le moment, ce n'est plus une préoccupation. Vous savez, nous avons une opposition plurielle dans ce pays. Une opposition qui n'est pas telle que vous trouvez en Grande-Bretagne, il y a 1 ou 2 partis qui sont en opposition. En Belgique, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est le Parti socialiste qui se trouve dans l'opposition. Nous sommes pluriels. C'est-à-dire que quand vous allez désigner ce porte-parole-là, vous n'êtes pas certain qu'il va commencer à exprimer notre point de vue, nous, de FAC, par exemple. C'est ça. Ni des autres. Alors nous estimons que chaque fois qu'il y a un problème important qui se pose, comme celui de la révision constitutionnelle, nous l'avons fait. On s'est réunis ici au CEPARTI. On avait fait une déclaration pour me donner une position. Vous allez être notre porte-parole aujourd'hui. Il fait ça. Parce qu'il y a beaucoup de divergences. Chez nous, les partis politiques, ce n'est pas en fonction, aujourd'hui vous trouvez les mêmes partis politiques qui ont les mêmes idéologies d'ailleurs, qui devraient fusionner, qui ne le font pas. Alors là, nous évitons ça. La politique du ventre. Ah, ça c'est vous qui le dites. Merci.